chez vous, c'était sympa de venir gueuler que vous Bon, alors, étiez. attends, je réagis sur les trucs là. Bon, là, il vient de faire son blabla sur le système aux États-Unis, le remboursement des médicaments, des frais médicaux, etc. Ouais, bah, donc il faut qu'il y ait un prélèvement, Nicole, il faut être logique, etc. Mais bref, et regarde là maintenant sur quoi il arrive comme sujet. Ouais, Ces vidéos, elles servent que à ça. C'est ça, moi. Elles servent que à ça, à couvrir son rôle d'acteur de crise. Elles servent que à ça. Donc maintenant, ça fait 9 mois. Au bout de 9 mois, on en a pris plein la gueule, nous qui sommes médiatisés, on en a pris plein la gueule. On en a pris plein la gueule, nous qui sommes médiatisés. Putain, pardon. Nous, sur YouTube, là, qui ne sommes pas médiatisés, on en a pris plein la gueule pour avoir dit les vérités, à part des mecs comme toi et toute votre team, là, tous vos modos, là, vos Steph Lubeux, tous les branleurs qui gravitent autour et qui n'ont rien compris au combat. Nous, on s'en est pris plein la gueule, les vrais diseurs de vérité en France, et ça continue. Et si tu as le malheur, en plus, de vouloir parler du globe, oh là là, alors là, ça y est, là, tout le monde est d'accord pour te mettre dans des camps de concentration. Il va falloir vous calmer, les Français, hein. Vous êtes en train de devenir des sales nazis sans vous en rendre compte, hein, pour certains. Et ça va vous faire mal quand vous allez entendre le jugement tomber du ciel sur votre tête, les Gaulois. Parce que ça va tomber du ciel, hein, le jugement, hein, bande de Gaulois. Et ça va faire mal. Aussi, tous ceux qui sont pas médiatisés ont pris plein la gueule aussi. Il y en a, je vous rappelle, qui ont perdu des yeux, il y en a qui ont perdu des mains, il y en a qui ont perdu leur taf, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont en contrôle judiciaire. Ouais, il y en a des pots de plainte, machin, et puis on a balancé aussi les coordonnées de leur boulot, machin, etc. Hein, ton copain Stéphane Lubeux qui balance des coordonnées de contacts professionnels, etc. sur Internet, comme si ça le regardait. C'est quoi le but? C'est pour faire mal à Macron, ça, ou c'est pour faire mal à des gilets jaunes qui ont déposé depuis novembre les meilleures solutions, la meilleure stratégie au pied du mouvement gilets jaunes? Il y en a qui se retrouvent à avoir leur patron qui leur casse les couilles tous les jours, il y en a qui se retrouvent avec des pressions, il y en a qui se retrouvent avec les huissiers, il y en a qui se retrouvent avec plein de choses. Donc, on s'en est tous pris plein la gueule, tous autant qu'on est, médiatique, pas médiatique, connu, pas connu, handicapé, grand, petit. Ouais. Mais il y en a qui ont fait du mal à d'autres gilets jaunes, hein, et puis d'autres pas du tout. Et ça, les gens, de tout leur discernement, ils peuvent en juger. Petit, noir, black, arabe, on s'en va les steaks, tout le monde en a pris plein son grade pendant 9 mois. Tout le monde. Je regarde. Non, tout le monde, non. Certains plus que d'autres. Ceux qui sont allés sur les 4 vérités au sein du mouvement Gilets jaunes, plus que tout le reste, ils s'en sont pris plein la gueule. Depuis le début du mouvement, et je peux en témoigner devant Allah de ça. Dès le début, quand on est venu avec les 4 vérités, les 4 sujets, la plupart des gens, ils nous ont dégueulé la tête. Il a fallu qu'on se bagarre, il a fallu qu'on les impose ces sujets-là au sein du mouvement. Ça a été une lutte déjà, ça. Ce qui a été une lutte ensuite, c'est de dénoncer les acteurs de crise et de bien les mettre en face de leurs contradictions et de faire comprendre à un maximum de monde pour que tout le monde s'émancipe de ça. Donc moi, ça me fait bien rire quand j'entends Maximus Nicolus, le faux leader, pas leader, donneur d'informations, mais pas d'informations, mais on sait pas ce qu'il fait, à quoi il sert, c'est quoi ce mec-là, raconter ces sornettes-là. C'est immonde. Tout le monde en a pris plein son grade pendant 9 mois. Tout le monde. Je regarde. T'as-tu écrit toi-même ton livre? Tout le monde, ouais. Tu parles des blessés, etc., marionnette. Mais mon gars, il y aurait eu beaucoup moins de blessés si au lieu d'envoyer tout le monde en mode aou, dans les rues de centre-ville, aux Champs-Élysées, etc., là où vous saviez qu'il y avait des flics parce que vous déclariez toutes vos manifs, bande de sales putes. Alors à partir du moment-là, vous aviez juste à appeler tout le monde sur vos réseaux Facebook, etc. C'est ce qu'on vous a proposé de faire. On ne vous l'a pas imposé, Maxime Nicole. Par contre, à force de vous voir vous foutre de notre gueule, etc., bah, on a commencé à changer de ton. C'est tout à fait normal. Donc, vous seriez allé devant les loges des francs-maçons. Déjà, rien que ça, vous auriez vu la tête blanche et blême de tous vos dirigeants politiques parce que ça aurait voulu dire que les Français ont compris, putain. Qu'ils ont compris. Et ça, c'est le meilleur message à donner au pouvoir, c'est de lui dire on a compris qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et là, tu les terrorises. Là, c'est comme si tu avais allumé la lumière sur un monstre qui se cache dans le noir et qui te fait peur parce qu'il est dans l'obscurité. Alors que quand tu allumes toute la lumière, c'est la gueule de Maxime Nicole avec une casquette à l'envers. Putain, sérieux. Et vous allez en faire un fromage pendant 3 ans, les Français, avec vos acteurs de crise et puis tout le plan du mondialisme, etc. C'est la réalité, c'est le monde dans lequel vous vivez. Ça fait des années qu'on vous le dit, à droite, à gauche, les complotistes comme ci, les complotistes comme ça, etc. Bah ouais, mais la vraie lecture, au final, bah c'est celle qu'on donne ici, là. Ici. Donc, putain, il n'y a rien d'autre à faire. Tu te fédères autour des 4 vérités, tu passes le mot à tout le monde, là, les gilets jaunes, vous voulez être efficace, etc. Les 4 doses, les 4 gros doses, les 4 vérités. Mais ça sort d'où, ça? Cherche pas. C'est ça, tu vas comprendre. Demande à ton voisin, il a compris plus que toi, il va t'expliquer, gentiment, patiemment, et vous serez tous les deux très heureux de partager ces connaissances-là. Et d'en ressortir tous plus forts de ça. Les 4 vérités. Et
Les acteurs de crise, c'est ça qui bloque. C'est à cause de ça qu'une mamie Clémence, tout le monde se fout de sa gueule alors qu'elle a raison sur plein de choses. C'est à cause des acteurs de crise que t'as encore des trous du cul comme Ernesto qui racontent la vie aux gens alors qu'il raconte de la merde à tout le monde. Et qu'en plus, il rappe du fric au passage, ces petits PD là. C'est à cause de ça que t'as des François Radical qui pètent un câble complet alors que le gars c'est un nounours à la base et puis que putain, il pète un joint total. C'est à cause de ça que t'as tout le monde qui est dans le bordel et puis que même chez les constituants, maintenant, ils savent plus par quelle boule prendre tout ce merdier là. Et que tu as un Mika Vlog qui est perdu, qui appelle sa mère en ce moment, tellement il n'en peut plus de tout ce qui se passe en France. C'est la rentrée, tout le monde a déjà envie de repartir de l'école. Non, il y a un examen dans une semaine. Il faut rester, les gens. Et on déconne, nous, avec tout ça. Hein. Regarde la tête de diablotin qu'il a, celui-là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Chantal? Est-ce que ça va changer ta vie? Est-ce que si je touche 2000... Bon, tu regardes, vas-tu l'écrire toi-même ton livre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Chantal? Est-ce que médiatique, pas médiatique, connu, pas connu, handicapé, grand, petit, noir, black, arabe, on s'en va les steaks, tout le monde en a pris plein son grade pendant 9 mois. Tout le monde. Tu regardes, vas-tu l'écrire toi-même ton livre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Chantal? Est-ce que ça va changer ta vie? Est-ce que si regarde, il est vénère, hein, Nicole. T'as vu, les commentaires, hein, ils t'accablent hein, maintenant. je touche 2000 euros pour faire un livre ou 5000 euros, ça va changer ta vie? À toi. Est-ce que ce sera pris dans ton... Mais on s'en fout du blé que tu touches, etc. On est des croyants, nous. Donc nous, on veut sauver les enfants, on veut sauver les valeurs, on veut sauver la France, on veut sauver le bon sens, on veut sauver tout ce qu'il y a à sauver, tu vois. Le pognon, ça peut brûler, on s'en branle. Tu comprends pas. On a juste bien compris que toi, à travers ton bouquin, tu nous faisais encore une manipulation de communication pour asseoir une autorité auprès des médias, c'est tout. Il sert qu'à ça, ton bouquin. De la même manière que le bouquin de Branco, là, Crépuscule, écrit en tout gros sur plein de pages. Alors lui, il en a abattu plus des arbres, tu vois, pour se faire passer pour un intello, mais il aurait pu faire un petit livret écrit en tout petit, c'était pareil. Pour dire de la merde, Branco. Pour détourner les gens de la vraie lecture du système. Donc vous êtes des manipulateurs envoyés par, je sais pas qui, Soros, les mondialistes, l'élite luciférienne. Peut-être que toi, toi-même, Maxime Nicole, t'es un petit gamin issu d'une famille de satanistes qui s'est fait fragmenter quand il était gosse. J'en sais rien, je sais pas ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que t'es pas un mec du peuple, c'est que t'es pas un mec gilet jaune, et c'est que t'es pas là pour l'intérêt des gilets jaunes, et puis pour qu'on trouve des solutions à court terme, et sans faire plus de blessés, et en ciblant juste et fort et compact. T'es pas là pour ça. T'es là pour manipuler la tête des gens. Ça fait des mois qu'on le prouve. Et à chaque fois que tu ouvriras la bouche, on le prouvera. À chaque fois qu'Ernesto il ouvrira sa bouche, on viendra le tacler parce que c'est un couillon ce mec-là. Il va pas sur les vrais sujets, il manipule la tête de tout le monde. Et c'est un putain d'orgueilleux à la con, lui. Qui connaît rien, qui est ignorant. Pareil pour tous les autres. Donc vous voulez un chef sur YouTube? Moi je veux bien être le justicier. Je serai tout doux et tout gentil avec ceux qui font des efforts, qui sont justes et qui sont gentils. Ceux qui font les hypocrites, qui manipulent les foules, qui font passer leur gros ego avant le collectif tout en se faisant passer pour des mecs, machin, etc. Mais en même temps, ils se nomment dictateur de France, l'autre taré, là. Putain, péter un joint, Ernesto. Donc, non. Tout doux avec les doux, les humbles, les justes et les véridiques. Par contre, avec les connards, les égos, les grandes gueules, les ignorants, etc., on va vous finir, on va vous fracasser. On est des loups lâchés sur vous maintenant par notre bon Dieu pour protéger les petites brebis toutes douces de notre Seigneur. Toi, t'es pas une barbe douce, t'es une barbe rousse. Ok, Nicole? Tu comprends les allégories, les métaphores, les paraboles? Non, t'as du mal avec ça. Hein. Non, tu comprends parfaitement bien. Seulement, tu comprends parfaitement bien que là, maintenant, le plan des mondialistes, il va se prendre un sale coup de pied au cul et ça va se passer en France. Tu es obligé de l'acheter. Non, c'est ce genre de choses qui fait perdre du temps. Si tu veux écrire un livre, écris un livre. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait perdre du temps. Hein, ouais, c'est ça. Ce qui fait perdre du temps, soi-disant, c'est de venir poser des questions judicieuses aux porte-parole, hein, comme Drouet qui nous traitait de grand graine quand on venait lui parler des 4 racines du mal, comme Drouet qui nous dit d'aller nous faire foutre quand on lui parle de la cagnotte pour les blessés, comme Drouet et toi qui nous dites qui nous dites d'aller nous faire foutre quand on parle de franc-maçonnerie. Aïe. Donc, regardez-le se justifier là, comme un lézard, putain, comme une anguille. Si tu prends la gueule pendant 9 mois, tu considères que l'écrire sur un bouquin pour que au moins ceux qui te disent que t'es proche du Front National alors que t'emmerdes le Front National, et bah c'est peut-être bien que ce soit écrit, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que je suis proche du Front National ou que je suis sympathisant à l'Assemblée nationale, comme c'est écrit sur par exemple Wikipédia. Oh putain, tu nous as tartiné un bouquin pour expliquer que t'étais pas au Front National, etc. Vous savez pourquoi il fait ça? Non, mais parce que comme il est acteur de crise et qu'il fait partie de la stratégie des mondialistes, on va l'expliquer. Il écrit un bouquin pour parler du Front National, etc. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire en France, vu qu'ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à avoir la guerre civile à court terme, donc eux, ils sont prêts à attendre un peu plus longtemps. Hein. C'est des francs-maçons, c'est sur des générations, t'inquiète pas. Hein. Ils savent faire preuve de patience. Hein. C'est des serpents, c'est des varans de Komodo, c'est des reptiles. Un varan de Komodo, sa victime, il la mord et il attend patiemment qu'elle subisse une infection ou je sais pas quoi, tu vois, et puis qu'elle devienne toute faible, et puis là, il la bouffe vivante, hein, comme on avait déjà montré.
Donc eux, ils font pareil avec ça. Donc lui, son bouquin, là, justifier qu'il n'est pas du Front National, etc. Ils sont en train de tirer tout le mouvement Gilets jaunes vers la gauche. Rodriguez, Boulot, etc. Ils ramènent tout le monde vers la France insoumise. Tout le monde a été black blocisé. Tout le monde a eu une culture politique de merde à travers ce mouvement-là. Il n'a pas voulu regarder le piège du mondialisme bien en face, au fond de l'œil, au-dessus de la pyramide. Et puis maintenant, on en est là. Donc là, à un moment donné, il va y avoir quoi? Comme un arc. Ils sont en train de tirer une flèche, tu vois. Mais pas dans la cible, pas dans l'œil au-dessus de la pyramide. Non, contre le peuple. Donc ils sont en train de tirer toute la flèche, là, tout le mouvement à gauche, etc. Et à un moment donné, là, quand ce sera bien dur, clatch, ils vont tout lâcher à droite, tu vois. Et puis là, ils vont t'amener grand dans les bras de Le Pen et des sionistes et de Marion Maréchal et des sionistes nationalistes, etc. Et on le connaît, le plan, putain, on l'a vu venir depuis tellement longtemps. On parlait de puces RFID déjà en 92-94, nous. On était au collège, Nicole, au collège. Putain, mais sérieux, donc dégagez-nous ces branleurs-là, qu'on aille dire 3-4 vérités à messieurs, dames, les journalistes et les politiciens, bien en face, et qu'on parle des vrais sujets en France, avant qu'ils foutent plus de bordel, punaise. Vous comprenez? Moi, ce qui me tue, c'est tous les gens là sur YouTube qui passent du temps à faire des commentaires, etc., à ricaner, à rigoler, et puis à faire encore en plus les commères, etc., qui ont que ça à foutre, et ils se rendent pas compte de l'urgence de la situation dans laquelle ils sont. D'autant plus que ces personnes-là, pour la plupart, ne sont pas croyants, ils en ont rien à foutre de Dieu, ils prennent ça de haut, etc., et ils ont pas conscience que là, on arrive à un jugement qui va être final pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir un coup d'épée qui va être donné sur toute l'humanité à un moment donné, et puis il y aura ceux du livre, et puis ceux qui n'auront pas voulu entendre la vérité simple et gentille de ceux qui en ont marre des méchants. N'en déplaise à monsieur Ernesto, le philosophe complexe en France. Ou on a essayé de faire changer la page, mais alors, je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, ceux qui gèrent la page, non, on le remet. Pourquoi? Pour essayer de nous... Mais regarde, sur quoi il devient à chaque fois teigneux, lui? Dès qu'on lui parle de sa manigance, etc., dès qu'on lui parle des cas de vrais sujets, toujours la même chose. Donc on va la voir, hein, t'inquiète pas. J'en merde tous les extrêmes. Coriace, hein, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens fassent comme c'était au départ. On s'en fout de savoir ce que pense le mec. À chaque fois, je coupe, tu vois, pour me dire, voilà, il en sort une autre. C'est incroyable. J'aimerais bien décrocher de Nicole, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour sortir une saloperie, une connerie, un contresens, une inversion, une manipulation, un mensonge. Il fait que ça, le mec-là. Que ça. Enfin bref, c'est pareil, c'est sur le troll. On perd un temps fou à dire un troll, machin, un troll ceci, lui parle de ça, il fait pas. Ah oui, on perd un temps fou à dire un troll ceci, un troll cela, machin, etc. Mais qui a lancé des omertas pour nous faire passer pour des trolls? Juste parce que nous, on a osé expliquer aux gens que t'étais un acteur d'influence dans ce truc-là. Et toi, tu parles de trolls. On n'est pas des trolls quand on parle de franc-maçonnerie. Au contraire, on est des vrais résistants. On n'est pas des trolls quand on parle de Dieu. Au contraire, on est des vrais résistants. On n'est pas des trolls quand on parle du sionisme. Au contraire, on est des vrais résistants au service de la France et qui aimons la France. On n'est pas des trolls quand on dénonce les réseaux pédosatanistes, monsieur Nicole. On est des parents conscients, compatissants avec les victimes de ce sale truc-là. Et on n'est pas des trolls quand on parle de la dette et de l'esclavage à la dette et de la non-souveraineté monétaire, monsieur Nicole. Non, non, non. On a finement analysé les pièges du système, c'est tout. Toi, t'es un sale troll. Toi, t'es un sale manipulateur qui est là justement pour diffamer, raconter des conneries sur d'autres youtubeurs, pour empêcher aux gens d'aller voir les vérités et de s'emparer des solutions. Et ça se voit tellement gros maintenant. Les acteurs de crise, on vous avait prévenu, hein, vous allez être dans une merde pas possible. Parce que vos patrons, ils vont sûrement pas venir vous rechercher ou vous repêcher ou venir vous sauver. Hein. Ils vont pas se bouger le cul, sûrement pas pour toi, Nicole. Et ils vont pas non plus se bouger le cul pour Rodriguez ou pour Boulot. Et ils vont encore moins se bouger le cul pour Branco. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'il se passe un sale truc dans la société française pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous éclipser. Mais pour le moment, le boulot n'est pas terminé. On n'est pas du tout dans une ambiance de guerre civile. Au contraire, on est dans une ambiance où les gens sont en train de prendre salement conscience, j'ai plutôt envie de dire divinement conscience de toutes les réalités du monde et de tout ce qui a été caché au peuple et de toutes les manipulations qu'on a proférées sur le peuple. Et ça va se retourner contre vous, tout ça. Parce que regarde, il y a de plus en plus de gens qui comprennent tout ce truc-là. C'est bien pour ça que moi je me suis fait autant censurer la chaîne, c'est à partir du moment où j'ai dénoncé ouvertement les acteurs de crise. Et ça, c'est la brèche du système, c'est la brèche de leur complot, c'est la brèche de leur manipulation. T'éclates les 5 acteurs de crise, et après t'éclates les 4 vérités, et après tu chopes les 4 Dalton, Griveaux, Castaner, Édouard Philippe, Macron, sur un direct live à la télé, là. Et là, on va faire le point entre le peuple et ses employés qui ont pris le pouvoir, soi-disant, qui ont soi-disant été élus démocratiquement. Bah là, on a juste un conseil, un débat à avoir.
une discussion. Est-ce que c'est trop demandé au pays des droits de l'homme, au pays de la liberté d'expression, au pays de la déontologie journalistique? Hein, tous les journalistes de France là, qui se dédouanent, qui évitent de regarder l'affaire Epstein trop en profondeur, qui font de la propagande pro-NASA, pro-Lune, là, avec l'anniversaire de la Lune, qui nous font bouffer du Thomas Pesquet à outrance, mais qui n'osent pas regarder dans le fin fond de la station spatiale comment c'est fait, pour se rendre compte que c'est un canular autant que ce connard à casquette là. Ah putain, l'ignorance, c'est la meilleure chose à faire. Quand vous avez quelqu'un que vous considérez qui vous fait perdre du temps, ne perdez pas de temps avec lui. Moi j'ai perdu trop de temps avec certaines. Ouais, ben moi je perds du temps aussi avec toi, mais j'estime que c'est pas une perte de temps parce que les acteurs de crise, c'est capital. C'est comme les 4 vérités. Les acteurs de crise, c'est capital pour comprendre ce qui se passe en France à travers le mouvement Gilets jaunes. Donc on perd du temps uniquement parce qu'il y a des gens qui sont empêchés de comprendre par des lascars comme lui, ou qui ne veulent pas comprendre parce qu'ils ont l'ego tellement mal placé qu'ils ont du mal à admettre que pendant 8 mois, 9 mois, ils se sont fait bananer par les acteurs de crise. Trop de temps avec ça. Et du coup, ça leur a donné de l'importance. Et maintenant, ils font des lives. Alors, moi, je vais faire un live d'une heure. Tu vas voir qu'il y en a certains qui vont faire des lives de 4 heures pour dire ça. Oui, mais il parle de moi, là. Dis pas certains, etc. Dis Chrysalide Post. Putain, c'est moi ton problème en France. C'est moi ton problème. Il y a que moi qui te dénonce. Boulot, il y a que moi qui étais lui dire acteur de crise bien en face. Ils sont où les Français résistants, putain, qui veulent lutter contre le nouvel ordre mondial? Vous êtes pas foutus de dégommer des acteurs de crise. Mais même moi, regarde. Grand con, là, Didier Gustin, là, le rigolo de YouTube, etc., qui fait le con, qui fait pas de vues à en entendre Maxime Nicole, qu'il a tellement peur de citer mon nom qu'il ose même plus le citer maintenant sur YouTube, de connard. Là. Demandez à Maxime Nicole de faire un live avec moi. Il va être terrorisé, il en est incapable. Demandez à Sanglier Jaune de venir faire un live avec moi. Il sera terrorisé, il en sera incapable. Demandez à Ernesto de venir faire un live avec moi. Pareil, il sera terrorisé, Ernesto, de discuter avec moi. Parce que moi, j'ai pas une pensée complexe, j'ai une pensée simple. Et ça va mettre à jour tout son cinéma d'Ernesto de grande gueule, là, de faux philosophe à la BHL, qui raconte la vie sur YouTube en racontant du fric, en plus, avec son Tipeee, là. Il va se faire détrôner le cul, Ernesto. Par un sale gosse. Il se prend pour un adulte, il se prend pour la race supérieure, il se prend pour un dictateur, Ernesto, mais par un sale gosse, il va se faire déculoter. Maxime Nicole, c'est pareil. Drouet en live, amenez-le-moi, d'accord? Et puis maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des choses concrètes, là. Moi, je peux plus faire de live, là, sur mes chaînes, c'est con, mais invitez-moi. Un coup de fil, un email, avec plaisir, qu'on discute des vrais sujets. Et puis on pourra après repasser du temps à philosopher gentiment et pacifiquement et sereinement avec des frères comme Hassan Bodi et d'autres. Mais là maintenant ça suffit le bordel en France. C'est ridicule, c'est ridicule. Tout et à ça fait. changera rien à votre vie, ça. Que dalle. Ensuite. Voilà, avec le petit sourire en coin, ça changera rien à vos vies. Voilà, et il passe vite à autre chose. Si, ça changera toute votre vie quand vous aurez compris, les Français, qu'au sein de votre mouvement Gilets jaunes, vous avez des acteurs d'influence, des acteurs de crise. Ça a déjà été utilisé plein de fois dans l'histoire. Et là, vous les avez bien en face, parce qu'on vit dans une société, justement, de médias. Donc, ils sont obligés d'être médiatisés. Ils peuvent pas rester dans l'ombre, les mecs-là. BHL, quand ils manipulent, c'est dans les médias. C'est l'opinion publique. C'est des gens qui manipulent l'opinion publique. Tous les enculeurs de gosses, là, qui viennent vous faire la morale à la télé, ils vous manipulent avec la télé, avec les médias. Avec des Twitter, avec les conneries, avec les machins. Ils payent des mecs pour s'occuper de leur com Internet, de leur com Facebook, de leur web marketing. Lui, c'est Modo, c'est pareil. C'est son équipe de web marketing, en fait. À cet acteur de crise. Tous ceux qui disent, à quand on fait ça? Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait ceci? Vous êtes votre propre chef. Alors, putain, ça m'énerve aussi, parce qu'il se dédouane encore une fois comme un sale hypocrite. Quand est-ce qu'on fait ceci? Quand est-ce qu'on fait cela? Etc. Nous, on veut manifester tous ensemble, tous unis, tous les gilets jaunes, là, tous ensemble, hey, devant les loges des maçons, en mode bon enfant, non violent, mais on demande des réponses sur le plan des mondialistes, tout de suite, ici et maintenant, semaine prochaine, à la rentrée, quand vous voulez, devant les loges. Et là, les médias, ils vont venir. Donc comme ça, tu feras d'une pierre deux coups. Et comme ça, devant les médias, on pourra enfin parler des vrais sujets comme ça aurait dû se passer depuis le départ, Nicole. Donc toi, ce qu'on te reproche, moi je suis mon propre chef. J'ai décidé dès novembre de parler sur Internet, sur YouTube, de dire les choses, etc. Tu vois, je dois tout ça qu'à moi-même. J'ai pas attendu sur quelqu'un, je me suis pas coquiné avec un groupe, un truc, un machin. Non. Autonome, seul, indépendant. Par contre, tu vois, en fédérant un maximum de gens, c'est-à-dire que, mais autour des 4 vérités, pas autour d'une personne comme toi, là, qui te fait idolâtrer bêtement, là, le faux porteur de lumière Nicole, là, le faux prophète. Non. Donc tout le monde, on est tous à égalité, justement, on est tous nos propres chefs, mais il faut avoir la bonne conscience. Toi qui as parlé d'éveil des consciences, Nicole, de prise de conscience quand tu étais chez Tadi,
Vous en avez parlé de ça, c'est un terme que vous avez employé à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que là, vous l'empêchez justement la prise de conscience, l'éveil de conscience? Pourquoi vous la freinez? Pourquoi vous y mettez des barrages? Parce que vous êtes des acteurs de crise. Vous avez envie de le faire, faites-le. Vous avez envie de couper une caméra de sécurité à reconnaissance. Non, on veut pas couper une caméra, on peut faire tout, oui, on s'en fout. Non, là, c'est faire les trucs efficaces contre le mondialisme, pas du vandalisme. On n'a pas besoin de faire du vandalisme. Les caméras, etc., on les retirera, nous, quand on aura réglé les choses dans cette société. Donc on ne va pas, encore une fois, s'attaquer à un arbre en arrachant toutes les petites feuilles une par une. Non, il y a 4 grosses racines à cet arbre qui est un poison. On dégomme les racines. Et on va devant les loges, on demande des comptes au sionisme en France, on demande des comptes au réseau pédo, et la dette, rendez-nous les thunes. Donc Nicole, pourquoi on est venu te poser ces sujets-là? Pourquoi il y a de tels problèmes au sein du mouvement Gilets jaunes? Et pourquoi c'est autant divisé, autant la merde, etc. Parce que nous, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Toi, tu empêches les gens de le savoir. Tu nous fais passer pour des trolls, des mecs pro-Macron, etc. Enfin bref, hein, c'est le culte de la personnalité avec Nicole, Drouet et puis d'autres sur YouTube à la con, là. Et du coup, on fait pas le boulot, en fait, en France. Donc c'est pas faites ce que vous voulez, machin, si vous voulez le faire, faites-le, etc. Mais Nicole, nous, on veut que ce soit efficace. Donc pour que ce soit efficace, c'est bien le constat que tous les gilets jaunes font. Putain, on n'est pas efficace. Pourquoi? Mais parce qu'on est dispersé, divisé, qu'il y en a qui sont à gauche, à droite, que c'est pas organisé, que c'est pas structuré, et que encore aujourd'hui, si demain il y a un journaliste qui vient demander à n'importe quel gilet jaune, c'est quoi vos revendications, autour de quoi vous fédérez-vous, monsieur le gilet jaune, personne saura répondre. Ils vont dire oui, le RIC, tu vois, pour essayer de répéter ce que Rodriguez leur a bourré dans le crâne, tu vois, les boulots. Ils vont dire le RIC, les inégalités, les ultra-riches, tu vois, ils vont répéter tout autant qu'ils peuvent, les conneries qu'ils ont entendues chez Maxime Nicole à la télé, là, chez Rodriguez et Drouet et tout le bordel, alors qu'il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Gilet jaune, si on te demande quelles sont tes revendications, et si on te demande autour de quoi tu te fédères, tu lui dis « Je me fédère autour des 4 racines de tous nos problèmes en France, qui sont le sionisme, la franc-maçonnerie, les réseaux pédocriminels et l'esclavage à la dette. » Point barre. T'as même pas besoin d'expliquer, de rentrer dans les détails si t'as pas encore tout compris, fais tous les liens, etc. Juste tu dis ça, gilet jaune. Si tous les gilets jaunes disent ça, demain, on libère la France, putain, en 3 semaines. En 3 semaines. Et c'est quand même grave qu'à l'heure d'Internet, de YouTube, des réseaux sociaux, de l'information à ultra vitesse qui se diffuse, etc., on ne soit pas capable de se fédérer autour de ça. Alors que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace et de plus évident à faire. Et là, n'importe qui retient ça. 4 trucs à retenir. Nicole, tu prouves encore une fois que tu es là pour salement manipuler. C'est... Putain. Le problème que tu as, Nicole, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont être derrière toi, qui vont te cautionner, qui vont tu vois, te donner le change pour te faire croire que ça fonctionne, etc. Mais il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça. Et toi, tu es en train de te mettre dans une cage. Et je te préviens, encore une fois. Tu sais, on a de la sympathie au final pour toi. 8 mois à se tartiner ce mec-là, mais c'est quand même une sale race de rouquin. Putain, la vache. Spatiale, faites-le. Par contre, venez pas dire après, c'est lui qui m'a dit de le faire, et c'est parce que lui m'a dit de le faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites. Arrête avec tes 666 à la con, Nicole. Arrête. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Tu vois, t'as porté plainte, bah tu l'as même pas vu venir celle-là. Faites ce que vous avez à faire. Regardez. Alors, Maxime Nicole, t'es porte-parole. Tu as une couverture médiatique. C'est ce que Jean-Mi D t'avait demandé là, de profiter de ta couverture médiatique pour diffuser les vrais sujets. Pour que tous les gilets jaunes soient informés de qui était l'ennemi réel des Français et de comment lui faire mal et de où l'atteindre. Donc on te demandait juste ça, de diffuser l'information. Or, tu as diffusé toutes les informations les plus futiles, les plus inutiles, et tu as tout fait pour que ces 4 seules
petits sujets-là ne soient pas abordés, soient évités, soient spoliés, qu'on se foute de leur gueule, qu'on les ridiculise, qu'on les traite de psychopathes, de tarés, qu'on en a rien à foutre, et puis que ça rende jusqu'à rendre teigneux certaines personnes qui ne comprenaient pas que tu es un sale acteur de crise. Et depuis des mois, il y a des radars qui sont cramés. Est-ce que je suis là en train de dire, parce que les flics attendent une chose quand on les médiatise aussi, c'est que je dise par exemple, allez cramer tous les radars. Les mecs, Dieu est grand. J'ai trouvé un point d'accord avec Maxime Nicole. Tu te rends compte ? En 9 mois où je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit, je viens de tomber d'accord sur un truc. Tu vois, tout est possible, Maxime. Il y a de l'espoir. Demain, t'avoues à tout le monde que t'as joué un sale rôle d'acteur de crise et que t'étais là en fait pour manipuler le mouvement. Tous les Français te pardonneront et on fera de toi un de nos meilleurs alliés pour aller faire la nique à l'œil au-dessus de la pyramide. Tu continues dans la manipulation, dans le mensonge comme tu le fais là, tu vas très mal finir. Mais là, je suis d'accord avec ce que tu vas dire. Vous avez à faire. Regardez, depuis des mois, il y a des radars qui sont cramés. Est-ce que je suis là en train de dire, parce que les flics attendent qu'une chose quand on les médiatise aussi, c'est que je dise par exemple, allez cramer tous les radars, hop, appel au crime, à la commission de crime et délit, bim bam boum, et tu te retrouves en tôle. Pourquoi ? Juste parce que j'ai dit une phrase. Il y a des gens qui s'occupent des radars sur tout le territoire, et Ça, c'est vrai. Hein, demain, t'appelles à péter tous les radars, etc. Voilà. Tu peux pas trop faire ça. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui pètent des radars, c'est très bien. Par contre, demain, t'appelles tout le monde à manifester gentiment devant les loges des maçons pour aller ouvrir une discussion avec ces initiés dans un but symbolique très fort pour faire rameuter les médias autour du mouvement Gilets jaunes de nouveau là. Là, t'appelles pas à la violence, tu risques rien. Donc pourquoi tu le fais pas, ça ? et tout ce que j'ai à dire sur ces radars, c'est que je verserai pas une larme. D'accord ? Voilà, moi non Parce que, plus, ça je suis d'accord. encore une Arrête fois, de quand faire il y a des des radars- 666, Maxime Nicole, il y a des gens qui sont tendus avec le satanisme en ce moment. Tu fais trop de 666 tout le temps. Drouet aussi, c'est pénible. En rouge et noir. En noir et blanc. Putain, t'en as pas marre d'avoir des casquettes sur ta tronche, sérieux ? T'as passé l'âge, non ? Je sais pas, enfin bref, c'est ton style. La seule phrase qui vous sort, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Voilà, ça je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, Nicole. D'accord ? C'est pas, ça sauve plus de vie. C'est un manque à gagner. Si c'était pour sauver des vies, Voilà. Donc c'est la preuve, encore une fois, qu'ils en ont rien à foutre du peuple et que le peuple peut crever et qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour nous prendre un maximum de pognon avant de nous faire crever. Et s'ils peuvent, et c'est leur but ultime en fait, hein, nous prendre notre âme et celle de nos enfants au passage, avec des médias, du cinéma, avec la manipulation de masse, etc. Ah là 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 là, regarde, ils en bavent de plaisir. Donc Nicole, c'est bien, de fois, tu mets un petit peu de vérité pour faire passer un gros mensonge de 40 minutes. Là, je suis d'accord. un radar, il devrait rapporter 0. Il devrait être placé à un endroit où ça flash parce que les gens prennent des risques. Et si ça flash pas, il devrait être viré. Ah bah non, ça c'est quand il fait pas de fric. S'il flash pas, il devrait rester. Pourquoi ? Parce que s'il flash pas, ça veut dire que les gens font attention. Si les gens font attention, ça sauve des vies. Bon, il est un peu tard, tu m'as déjà embrouillé pendant 1 heure, là, j'ai pas trop suivi. Mais ouais, moi j'ai envie d'être d'accord. Hein. Donc t'es acteur de crise ou pas acteur de crise ? Alors bon, moi, imaginons, je me mets dans la peau d'un mec, je suis gilet jaune, je sais plus quoi faire. On parle de plan du mondialisme, de franc-maçonnerie, des trucs, acteur de crise, machin, là, machin, je sais plus quoi penser, plus quoi croire. Hein, admettons. Bon, toi, Maxime Nicole, en tant qu'ami, hein, parce que on est tous gilets jaunes, hein, on est tous pacifistes, on est tous dans le même camp contre Macron, l'œil au-dessus de la pyramide, le nouvel ordre mondial, la puce dans le bras, les enfants pucés, la sexualisation dans les écoles, etc. On est d'accord, Maxime Nicole, sur tout ça. On est bien d'accord, n'est-ce pas ? Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu me conseillerais quoi, là ? Tu me conseillerais de faire quoi, là, au sein du mouvement Gilets jaunes ? De dénoncer quoi ? De dire quelle vérité ? D'avoir quelle action ? Tu penses qu'il vaudrait mieux suivre la dictature d'Ernesto en toute confiance, les yeux fermés, et qu'on donne toutes nos économies à Ernesto pour qu'il prenne le pouvoir un 14 juillet en allant à Roland-Garros en passant par le Tour de France avec des réserves de cacatoff, ou tu penses qu'il faudrait suivre un peu les constituants pour comprendre les sujets sur le fond, avoir des manifs bien ciblés, avoir des manifs sereines, pacifiées avec les gendarmes, les flics, tu vois, en adulte, tu vois, parce qu'on est tous des adultes responsables, hein. En face on a des adultes aussi, les flics c'est des adultes, hein. Là ils se sont fait péter la tête, etc. Mais de la même manière que les gilets jaunes, ils se font péter la tête par leurs acteurs de crise et qui voient rien venir et qui savent pas quoi faire du coup maintenant. Les flics ils se sont fait péter la tête par leur ministère à la con, par les médias, par toutes les conneries qu'on leur a foutues dans la tronche. C'est juste une guerre d'information en fait. Donc ceux qui ont les vérités, et puis qui ont les vérités au nom de Dieu, mais c'est bon, on est tranquille avec ce système-là.
Donc, donnez toute votre confiance en Allah. Comme ça, vous êtes tranquille, vous tomberez jamais dans l'idolâtrie pour aucun être humain. Vous serez enfin souverain, totalement libre, autonome et indépendant en donnant tout votre cœur et tout votre esprit à Allah, à Dieu, au Créateur, au Père de Jésus-Christ, Issa, fils de Marie. Et vous serez dans un refuge certain, éternel. Mais non, il y en a qui préfèrent croire dans Maxime Nicole avec sa casquette à l'envers. Ah, putain, ils font bien pite. Hein.